Vous allez bien? Ah, oui. Bonjour, Monsieur Marquez. Je m'apprêtais à venir vous chercher. Et oui, je vais très bien, merci. Et vous? Êtes-vous sûr que vous vous sentez bien? Très bien, merci. Est-ce que je peux avoir mes résultats tout de suite? Parce que moi, je ne m'attendais pas à rester ici aussi longtemps, vous voyez. Et c'est ma blonde qui insistait pour que je vienne passer des examens. Et là, ben, j'avais d'autres choses de prévues aujourd'hui, moi. Oui, justement. Je serais pas prête à vous laisser partir tout de suite. Faudrait que je vous fasse passer quelques tests encore. Bon, enfin, je te trouve. T'étais où? Ça fait 15 minutes que je te cherche. Tu t'es encore perdu ou quoi? Mais non, voyons. Je te l'avais dit que j'allais me promener. Et puis, comment ça, encore perdu? Quand est-ce que je me perds, moi? Ben non, on a juste fait 3 fois le tour de l'hôpital avant de trouver l'entrée du parking. Mais tu te perds jamais. Ben non, c'est vrai que je dis là, moi. J'aurais bien aimé ça de voir à ma place. À la défense de monsieur, j'ai souvent des patients qui ont de la difficulté à trouver. Ah, d'accord. Sinon, docteur, est-ce que vous avez les résultats de ces examens? Faudrait qu'on y aille bientôt, nous, on avait d'autres plans aujourd'hui. Non, faudrait que monsieur Marquez passe d'autres tests avant de partir. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi? Quel test? Va falloir qu'on vous envoie en radiologie, monsieur Marquez. J'ai de fortes... En radiologie? Ça va bien trop être long. Ça prend 7 heures passer une radio. On n'a pas le temps pour ça. Oui, je comprends, madame. Les délais peuvent parfois être longs. On va essayer de vous faire passer rapidement, monsieur. Ouais. Ils disent tout ça. Je peux pas croire. C'était pas supposé être compliqué comme ça. On sera pas sortis d'ici avant 11 heures à soir. T'aurais jamais dû nous amener ici, Lorenzo. Ah, voyons, Edith, c'est toi qui nous as fait venir ici. Quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression que tu penses juste à toi. Docteur, est-ce que ça pourrait attendre pour les radios? On pourrait essayer de céduler ça pour une autre journée, peut-être? Il faudrait vraiment qu'on puisse partir. Écoutez, monsieur Marquez, d'habitude, j'attends d'être à mon bureau pour ça, mais vous me prenez de court. Alors, aussi bien vous le dire maintenant, c'est que votre pression artérielle est étonnamment basse. Normalement, c'est pas nécessairement grave. Ça pourrait s'expliquer par une crise d'hypoglycémie, par exemple. Mais il se pourrait que ça cache autre chose. Ah oui? Rien de grave, j'imagine? Votre père est décédé, je crois? Ben, oui. Ça fait 5 ans qu'il est mort, mais je vois pas le rapport avec moi. Mon père, il buvait trop, puis il s'alimentait mal. Moi, j'ai toujours pris soin de moi. Je suis très en forme. Oui. Il avait fait une crise cardiaque, c'est ça? Je l'ai vu dans votre dossier. Lorenzo, il est pas comme son père. Sinon, je serais pas avec. Mais moi, je pense que oui, madame. Je pense qu'il est similaire à son père sur beaucoup de points. Pardon. Vous êtes certaine, docteur? Je veux dire, j'ai jamais eu d'épisode cardiaque de ma vie. Je cours 3 fois par jour, par semaine. Non, je suis pas certaine. C'est pour ça que je vais vous faire passer une radio. C'est ça que je dis. C'est rien d'urgent. J'avais d'autres projets aujourd'hui. Votre pression artérielle est très basse, monsieur Marquez. Je suis très inquiète. Il est possible que vous vous évanouissiez si vous partez. Lorenzo, tu savais qu'on était bookés aujourd'hui? Tu savais que c'était important pour moi, pour nous, puis qu'on pouvait pas manquer notre rendez-vous sous aucun prétexte. Je sais pas ce qu'elle veut, elle, mais depuis tantôt qu'elle m'ignore quand je parle, je commence vraiment à être tannée. Prends-toi un rendez-vous pour ta radio, mais pour un autre jour qu'aujourd'hui, OK? Tu le savais que c'était cet après-midi, mon ovulation. Edith, ça sera pas mieux si je m'évanouis en plein milieu de l'après-midi. Mon père est mort d'une maladie du cœur. Peut-être que j'ai hérité de ça. Le genre de faiblesse qui accablait le cœur de votre père est souvent héréditaire. Si c'est comme je pense, il est possible que vous ayez à prendre des médicaments jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de vos jours, excusez-moi. Jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, je me sens étourdi tout d'un coup. Voyons, Lorenzo. Arrête avec ton niaisage. C'est elle qui est en train de te convaincre que t'es malade. Viens-t'en, on devrait déjà être partis. Edith, je pense que la docteure a raison. Je me sens de moins en moins bien. Je pense pas que je puisse partir. Vas-y, toi. Tu peux y aller. Moi, c'est pas toi, c'est moi. Vas-y, je t'appellerai quand j'irai mieux. J'en reviens pas. Vous avez réussi à le monter contre moi. Vous êtes contente?
Madame, je trouve ça assez préoccupant que vous souciez si peu du bien-être de votre conjoint. Moi, j'ai pas envie de passer la journée ici. Je suis attendue ailleurs, puis c'était déjà prévu. Fais pas comme si t'avais oublié Lorenzo. Je te préviens. Edith, je me sens de moins en moins bien, là. T'allais super bien quand on est arrivé. C'est elle qui t'a convaincu que t'étais malade. Ça me mettrait mal à l'aise quand vous remettez en question mon éthique de travail comme ça. Moi, je veux simplement que tout le monde aille bien. Je dis seulement qu'il est possible que votre conjoint ait une déformation cardiaque similaire à celle qui a écourté la vie de son père. Si ça ne vous inquiète pas plus qu'il faut, tant pis. Moi, j'aurais fait mon travail. Non, j'ai pris ma décision. Je veux qu'on aille au fond des choses. Je veux savoir. Vous avez mon feu vert, docteur. J'en reviens pas que tu l'aies laissé te convaincre comme ça. Je pensais que j'étais plus importante que ça à tes yeux. Ben voyons, Edith, prends pas ça comme ça. Vous avez pris la bonne décision, Monsieur Marquez. On va vous appeler à l'intercom. Je vous ai mis sur ma liste. Moi, je vais vous quitter quelques instants. Je dois aller faire revalider mon test d'ovulation. Mais je vous reviens immédiatement. À tout de suite.